Bonjour, je suis aux côtés de Pierre Ménès pour vous faire vivre ce match. Salut Pierre. Bonjour Hervé, bonjour à ceux qui nous regardent. Cette rencontre va nous permettre de suivre en avant de Guingamp face au Paris Saint-Germain. L'info du jour, c'est l'apparition du nouvel ailier dans le 11 de départ. Bon, il a sûrement pas encore tous les automatismes avec ses coéquipiers, mais bon, ça va être intéressant de voir ça. L'info du jour, c'est l'apparition au milieu de terrain d'un nouveau joueur dès le départ. Il est arrivé lors du dernier mercato et tout le monde a hâte de le voir à l'œuvre. Le 11 de départ de cette équipe guingampaise aujourd'hui, c'est un système sans surprise qu'a choisi l'entraîneur, un 4-3-3. C'est sans surprise, mais c'est risqué. En fait, tout dépend du rôle et de la participation défensive des deux ailiers. Allez, le 11 de départ du Paris Saint-Germain. Je vous laisse découvrir l'organisation retenue par l'entraîneur. Un 4-5-1, on s'en souvient, c'est le système qu'utilisaient les Français en 98, mais aussi en 2006. Ça y est, c'est parti. Début de cette première période. Draxler. Verratti. Allez, peut-être une bonne occasion. À cette faute qui donne un coup franc dangereux. Ah non, un manque d'application. Oui, il y a mieux à faire, c'est sûr. Lucado. La remise directe, c'est bien vu. Cavani. Manel Kipembe. Marco Verratti. Ils attendent une ouverture dans la défense. Peut-être une bonne opportunité. Attention. Thomas Meunier. Le centre était bien adressé, mais le défenseur a très bien lu la trajectoire du ballon. Ouais, le tacle, mais le ballon est perdu. Allez, il peut relancer son équipe maintenant.
Marco Verratti. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Cavani, la frappe. Oh non, il gâche un peu cette occasion. Si vous voulez mon avis, il n'a pas choisi la meilleure option, hein, parce que le jeu, c'était pas là. Ils font tourner à l'affût de l'ouverture. Marco Verratti qui essaye de porter le danger. Attention, la passe en profondeur. Et ce centre qui est contré. Ah non, pas là. Le ballon est perdu. Marcus Coco, le joueur du Paris Saint-Germain qui a commis la faute. Vous suivrez donc en compagnie d'eSports un match de Ligue 1 avec cette rencontre. L'occasion de suivre Guingamp qui affrontera Montpellier à l'extérieur. Une rencontre qui, je l'espère, sera intéressante. Il s'avance vers la surface. Et il centre. Mathieu Bodmer. Ouais, l'arrêt du gardien. Prise de balle parfaite. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Ah, ça ne passera pas ce centre contré. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. Il opte pour le centre. Ouais, ça sort. Ce sera une touche donc. Draxler. Marco Verratti. Christian Pavone. Ça part bien, action dangereuse. Marco Verratti. Ouais, la bonne circulation du ballon. Ouais, tout le monde participe à cette séquence de passes. Intervention défensive, ouais, le tacle. Et l'arbitre qui arrête le match. On va pas laisser un joueur blessé comme ça quand même. Il a l'air touché, j'espère que c'est pas trop grave. Il va devoir sortir, là, il n'y a plus le choix. Là, finalement, le joueur sort. Ah, il y aura balle à terre pour reprendre le jeu. Hors-jeu, hors-jeu. Il est parti trop tôt ou alors le ballon a été donné trop tard, mais le résultat est le même. Verratti. Allez, peut-être une bonne occasion. Le tacle est propre, mais ballon toujours en jeu. Ouais, bien sûr, il suffit de le dire pour que le contraire se passe. Marco Verratti. Ah, ça circule très bien, hein, c'est bien joué. Ouais, ça c'est bien taclé. Lucado. Allez, on redouble les passes. Nicolas Benezet. Ouais, elle a lutté après pour reprendre ce ballon. Ils veulent faire sortir la défense, hein, c'est clair. Marcus Coco.
Nicolas Benezet. Et ce ballon qui est perdu. On va jouer 3 minutes de plus. Marco Verratti qui essaye de porter le danger. Oh, et c'est bien taclé. Marcus Coco. Jordan Coco. L'arbitre qui vient de siffler la mi-temps dans ce match où les buts manquent cruellement, 0-0 pour le moment. Pierre, revenons ensemble sur la prestation de ce joueur dans les 45 premières minutes. Moi, je trouve qu'il a été transparent. Hein. Pas de but, peu d'occasions. On attend quand même autre chose en grande période. Il va peut-être falloir qu'il se fasse un peu violence. Allez, pour rebooster tout cela, l'entraîneur va faire entrer 2 nouveaux joueurs. Et voilà, c'est reparti dans ce match. Oui, puis avec un peu une envie de jouer, j'espère, cette fois, de la part des joueurs. Attention, ça peut être dangereux. Swan Priva. Et la voilà la frappe. Oui, le joueur est bel et bien hors jeu. De peu, mais hors jeu. Thomas Meunier. Michael Carrick. Kaka. Allez, encore une passe. On voit bien qu'ils ne se précipitent pas sur le but adverse, qu'ils prennent leur temps. Oh là là! Tracy Rodriguez. Ballon bien négocié par le gardien. Ouais, la frappe. Le gardien qui empêche l'adversaire de prendre l'avantage sur cette action. Michael Carrick. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Oh, ça peut... Ah oui, il le met. Déjà un but, c'est ce qu'on appelle signer ses débuts. Le gardien aurait pu faire mieux quand même sur cette frappe plein axe. Le but encore, mais sous un autre angle cette fois-ci. Ah, il aura fallu attendre la deuxième période pour voir le premier but de cette rencontre. Christophe Kerbrat. Ça part bien, action dangereuse. Tracy Rodriguez.
Ah, le ballon qui est finalement perdu. Marcus Coco. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. Bon tacle, mais ce n'est pas fini. On revoit ce but qui a donné une longueur d'avance à cette formation. Une frappe puissante, sans contrôle, depuis l'intérieur de la surface de réparation. Ça file en plein milieu du but, mais bon, le gardien est battu. Alors qu'on arrive aux 2 tiers de cette rencontre. Plus qu'une demi-heure à jouer. Christian Pavone. Votre sentiment, Pierre, avant le prochain match du PSG? Le club sera opposé à Monaco pour cette prochaine rencontre. Et ce sera pour le compte de la Ligue 1. Pour moi, ce sont eux les favoris. Et ça circule sans problème. Bonne conservation. Thomas Meunier. Ah non, c'est contré ce centre. Ouais, c'est un corner. Ce ballon a été touché en dernier lieu par le défenseur. Et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser. Il faut qu'il fasse entrer du 109. Complètement manqué ce corner qui part directement en touche. Lucado. Holzhauser. Nicolas Bénézé. Bonne anticipation sur cette interception. Les Parisiens qui vont visiblement essayer quelque chose là. Holzhauser. Swan Privard. Il va donc y avoir un changement au prochain arrêt de jeu. Le joueur a fini son échauffement, il est prêt. Le ballon qui sort, touche. Un peu de coaching pour l'entraîneur. Jordan Coco. Il a choisi de centrer. Michael Carrick. Thomas Meunier. Christian Pavone. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Lucado. Jessé Rodriguez. Aguilar. Christian Pavone. Ah, il garde magnifiquement le ballon. Hein. Très belle séance de conservation. Ah, on a envie de créer le danger, bien sûr, côté parisien. Christian Pavone. Le public qui sent bien qu'il a un rôle à jouer dans cette rencontre. Refuse de voir son équipe perdre, c'est bien normal dans les tribunes ou sur le terrain. Et faut tout donner jusqu'au bout. Ouais, il perd le ballon, bon tacle. Kaka. On s'observe de part et d'autre. On tente de petites accélérations, mais le score n'évolue pas. Ah ouais, ça c'est bien. Sur l'aile. Kaka.
C'est fluide, ça circule bien. On voit des joueurs qui prennent du plaisir à jouer. Du coup, les supporters sont ravis, évidemment. Oui, la qualité des passes rend le jeu extrêmement fluide, c'est agréable. Oh, il a sauvé une occasion importante. Kevin Trapp. Christian Pavone. Messi Rodriguez. Et bien l'intervention, changement de possession. Le temps réglementaire est terminé. Il y aura 3 minutes en plus. Attention, il a du champ devant lui. Il parvient à stopper cette offensive. Michael Carrick. Kaka. Le coup de sifflet final à l'instant qui scelle donc cette victoire du PSG. Ah, quel match, hein. On ne s'attendait pas à avoir une aussi belle résistance de leur part. Et dans ce match, on a suivi les débuts d'un joueur, hein, Pierre. Une superbe prestation avec notamment le but de la victoire, ce qui est quand même important. Puis il a fait preuve de sang-froid et son équipe peut lui dire merci.